Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, j'ai un petit moment là d'attente. Donc du coup, je voulais un petit peu exprimer, échanger avec vous sur mes questionnements actuels, sur ce qu'il se passe. Alors, je ne parle pas de mes connexions ou de mes messages, dans le sens où aujourd'hui, je préfère, en fait, j'ai envie vraiment de rester dans la logique des choses les plus simples. Parce qu'on va toujours chercher, vous savez, du côté de notre ego, on va toujours chercher à titiller, à contredire, à aller à contresens, et puis à trouver des excuses, et ceci, et cela. Et je me dis que peut-être qu'il serait bon de peut-être voir les choses sous des angles très très simples et très logiques. Quoique vous me direz, qu'est-ce que la logique? Parce qu'on a tous, on va dire, notre propre territoire ou notre propre monde. Mais en tout cas, je tenais, voilà, à pouvoir échanger par rapport au questionnement que je me suis posé. Par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et par rapport à cette solution injectable qu'on veut effectivement injecter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et peut-être bien plus encore. Ou peut-être pas, hein, nous verrons bien. Mais déjà, je parle de solution injectable. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai quand même depuis quelque temps, je ne connais pas le texte par cœur, il y a quelque temps de ça, je me suis dit, bon mince, je ne me suis jamais posé réellement la question de la définition d'un vaccin. Mais pour moi, un vaccin, en fait, quand on l'injecte, c'est surtout pour éviter d'avoir justement la maladie ou l'infection en temps normal. Mais je me suis dit, je vais quand même aller voir la définition. Et du coup, pour le Larousse en tout cas, la définition c'est administration d'un vaccin ayant pour effet de conférer une immunité active spécifique d'une maladie rendant l'organisme réfractaire à cette maladie. C'est-à-dire que un vaccin fait que normalement on ne doit plus du tout réceptionner, on va dire, la Covid. En l'occurrence, aujourd'hui, on parle de la Covid. Donc, du coup, je me dis, mais pourquoi effectivement on emploie ce mot vaccin, étant donné que ça n'en est pas un, étant donné qu'on peut l'avoir et on peut le transmettre. Je reste dans du simple et dans du concret. Après, on peut toujours dire oui, mais ça évite les formes graves. Moi, j'en sais rien, dans le sens où je mets tout de côté au niveau des chiffres. Moi, je n'en sais rien. Tiens, il y a une petite chose qui vient de passer là. Donc, du coup, dans la définition française, et je sais que beaucoup d'entre vous tenez compte du français, de la clarté des paroles, de l'écriture et ainsi de suite. Donc, tenez bien compte quand même que dans la définition du Larousse, un vaccin normalement permet d'être vraiment protégé pleinement de la maladie. Ensuite, alors je sais, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais bon, il y a aussi la grippe et pourtant on a le vaccin. Encore une fois, la grippe, même quand on est vacciné, on peut l'avoir. Et à la différence, c'est qu'on ne l'oblige pas en fait. Hein. On n'est pas du tout obligé de le faire. Et puis je vous dirais que dans le bon sens des choses, c'est vraiment les personnes en comorbidité ou en ayant justement des problèmes de santé ou autres qui sont effectivement plus, on va dire... on va plus inviter ces personnes-là finalement à s'injecter cette solution parce que c'est plutôt comme ça que moi je l'emmène. C'est une solution injectable en gros. Ça peut être éventuellement un médicament qui peut aider ou pas à combattre la Covid. Mais je vous dirais à combattre ou pas, dans mes convictions, voilà, je ne rentre pas dans mes convictions. J'interpelle ou en tout cas j'aimerais que vous puissiez vous poser des questions. Bon, en tout cas dans la langue française, le vaccin n'est pas forcément ce qui se passe avec justement cette injection qu'on veut nous injecter. D'autre part,
Je vous entends franchement quand vous dites mais on est citoyen, on doit assumer, on doit aussi être fort, fort de groupes, de fédérations, de tout ça et tout. Moi je suis ok avec ça, franchement. Autant qu'on soit tous fédérateurs et puis qu'on s'y mette tous. La seule chose c'est que, alors moi je veux bien m'y mettre, mais il faut que l'État s'y mette également. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait il y a encore une question à laquelle j'ai pas de réponse. En tout cas, moi personnellement, je n'ai pas encore de réponse, c'est-à-dire que tous les citoyens doivent fédérer à cette solution injectable, mais les seuls qui ne fédèrent pas finalement, c'est l'État. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne l'obligent pas. Pourquoi ils ne l'obligent pas? Alors, on n'a pas de réponse leur concernant, mais effectivement, tout ce qu'on peut constater, c'est que, vu que cette solution est expérimentale, et si effectivement il y a des problématiques, l'État ne s'engagera pas. Les médecins ne s'engageront pas étant donné que ce n'est pas obligatoire. Donc ce qui fait que dans un sens, une partie finalement de la France s'engage, je ne parle que de la France, une partie de la France doit s'engager, mais l'État en lui-même, qui normalement est censé être le protecteur de ses citoyens, ne s'engage pas. Donc ça peut être un réel problème également. Pourquoi il ne s'engage pas? Posez-vous des questions. Là, je ne parle pas de vacciner, non vacciner. Si vous êtes pour ou contre, on n'est pas là-dedans. Juste se poser des questions. Juste ça. C'est ok, les citoyens doivent s'engager, doivent faire. Mais alors, pourquoi l'État ne s'engage pas? Ensuite, il y a cette histoire autour des hôpitaux. Les hôpitaux qui sont très engorgés, les pauvres soignants qui ne s'en sortent pas. Et je suis très compatissante parce que dans mon métier, j'en croise beaucoup des soignants, des personnes voilà, de tout ce qui est médical. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Je suis vraiment navrée. Donc le personnel soignant, voilà. Eh bien, je vous dirais, mais pourquoi? Alors, très souvent, on dit que toute la population n'est pas vaccinée, ou une partie, ou ceci et cela. On est toujours dans des guéguerres. Mais il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. On sait que cette solution injectable n'est pas la solution ultime. C'est une solution. Et c'est important de le dire. C'est une solution. Qu'on soit pour ou contre, c'est une solution. On est d'accord. Mais elle n'éradique pas finalement cette maladie. On est bien d'accord. Alors je vais vous dire ma façon de penser. Je pense qu'on doit vivre avec cette maladie concrètement. Mais on doit la vivre en mettant toutes les chances de notre côté, un petit peu comme la grippe. Vous voyez ce que je veux dire? On compare souvent avec la grippe, mais voilà. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de morts, de décès, de personnes effectivement en insuffisance respiratoire et autres. Mais il ne faut pas oublier non plus, et c'est là où parfois ça m'enquiquine un petit peu, il ne faut pas oublier non plus que quand on va voir le médecin ou quand on est positif ou quand vraiment on commence à être malade, on donne du Doliprane et on fait partir les gens à la maison. Il faut également ne pas oublier qu'avec tout ce qui se passe, beaucoup de personnes ne veulent pas aller chez le médecin parce que c'est engorgé, ne veulent pas aller dans les hôpitaux parce que c'est une catastrophe. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux, ils attendent en espérant que ça passe. Donc ils vont prendre du Doliprane et du Doliprane et du Doliprane, mais le Doliprane ça fait pas grand chose, d'accord? Or il ne faut pas oublier qu'il y avait des traitements, et on le sait, qui ont été encore une fois interdits par l'État. Ces traitements, je ne dis pas que ces traitements peuvent soigner ou éradiquer ou quoi qu'est-ce, je ne dis pas que c'est la solution ultime à tout ça. Mais c'était des traitements qui fonctionnaient pour une partie de la population. Je ne vais pas dire toute la population parce que je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était une solution également que l'État a interdit.
Pourtant, ce n'est pas interdit partout, mais en France, c'est interdit. Ce qui fait que, eh bien, on ne laisse pas la chance aux citoyens, finalement, de pouvoir se soigner en traitement de fond. Alors, bien évidemment que quand on reste chez soi pendant 4 jours, 5 jours, qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à respirer, sans aucun traitement, sans aucune chance de s'en sortir, mais bien évidemment qu'on soit vacciné ou non vacciné, le problème n'est pas là. Bien évidemment que de toute façon, on va aller aux urgences pour respirer d'autant plus. Mais si on avait ces traitements-là, si l'État nous autorisait à utiliser ces traitements qui existent quand même depuis des années, et certains étaient même à portée de main parce qu'on n'avait pas besoin d'ordonnance quand même, hein. Soyons logiques. Eh bien, si on avait ces traitements-là, eh bien, peut-être que nos hôpitaux seraient désengorgés ou seraient beaucoup mieux gérés. Ensuite, il y a toutes ces informations qu'on ne fait pas passer, les aliments, les bons aliments pour renforcer le système immunitaire, les compléments alimentaires, vitamine C, vitamine D, le zinc qui renforce le système immunitaire. Tout ça, on n'en parle pas. Les médecins n'en parlent pas. En pharmacie, certaines personnes en parlent, mais pas forcément. Il y a aussi le cyprès équinacé qui est là pour renforcer le système immunitaire quand vraiment on n'est pas bien. Quand justement on a la Covid ou un rhume ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, il y a toutes ces choses-là dont on ne parle pas. Et bien là, je vous invite vraiment à vous renseigner par vous-même parce qu'il y a des choses qui peuvent vous aider. J'ai entendu parler également d'un livre, alors je n'ai pas encore été voir ce bouquin, où on peut peut-être donner des solutions pour se soigner. Donc là, je vous donne pas le nom parce que j'ai pas été voir et j'en ai pas plus d'informations. J'ai pas plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, cherchez par vous-même. Donc voilà, ça c'est des questions, je me dis pourquoi l'État interdit des solutions qui peuvent nous aider, nous apporter un relâchement et une liberté. Pourquoi l'État finalement ne s'engage pas, elle demande finalement aux citoyens de s'engager alors qu'elle-même ne s'engage pas. C'est très simple, hein. Pourquoi appeler ça un vaccin alors que ça n'en est pas un? Et puis je vous dirais qu'on parle souvent de manipulation, de complotisme, de toutes ces choses-là. C'est pareil, vous le vivez tout le temps. La plupart d'entre nous, je dis la plupart d'entre nous parce qu'on n'est pas tous dans ce cas-là, on a notre emploi, d'accord? Bon, on a notre emploi. Très souvent, on a des employeurs, on a des responsables, on a des directeurs au-dessus de notre tête. Ok, bon moi je suis à mon compte, mais j'ai également eu ces expériences-là d'avoir des responsables ou des directeurs au-dessus de moi. Ok, et il y a une grande différence entre adorer son métier et être en adéquation avec l'esprit de l'entreprise. Très souvent, on n'est pas du tout en adéquation, surtout quand on est dans le commerce, dans tout ce qui est financier ou matériel. Pourquoi? Parce que déjà dans votre environnement professionnel, vous pouvez vous en rendre compte, c'est toujours stratégique. Il y a toujours des techniques, on vous forme à des techniques de vente, à des techniques de stratégie. On le voit bien dans la direction, il y a toujours de la manipulation, à un tel point que parfois, on peut même en être malade ou se sentir mal à l'aise dans son milieu professionnel. Donc on sait que dans tout ce qui est commercial, la vente, les profits sont importants et le but c'est pas l'humain, c'est le profit. Et que ce soit dans toutes les entreprises commerciales, matérielles, même dans le milieu hospitalier, on sait que c'est le profit qui prime. Si on laisse parler les personnels les personnels soignants, on le sait, ils le disent et ils le revendiquent hein, la plupart du temps. Donc, le côté humain est très souvent mis au second plan c'est les profits qui comptent. Déjà dans votre propre entourage, vous pouvez vous en rendre compte dans votre milieu professionnel. Ensuite, très souvent dans le milieu social ou dans le milieu familial, voire même sentimental, je pense que beaucoup d'entre vous avez pu constater qu'il y a des manipulateurs, des calculateurs, des personnes qui vont... manipuler, que ce soit effectivement ou par la crainte, la peur ou autre. Des personnes qui vont être très matérialistes, très financiers, qui vont parler de tout le temps d'argent et d'argent et d'argent.
en temps normal, on en a des personnes comme ça autour de nous. Alors pourquoi ne pas vous poser la question de vous dire, mais ça se trouve, à échelle plus grande, c'est-à-dire à échelle nationale, pourquoi ça n'existerait pas? À échelle internationale, pourquoi ça n'existerait pas? Et puis, vous avez très certainement dû connaître des personnes très égoïstes, méchantes ou mauvaises. Alors si dans votre entourage, que ce soit professionnel, social, sentimental ou familial, vous en avez connu ou que vous en connaissez, pourquoi c'est si difficile de vous dire que, eh bien, au niveau de l'État, au niveau de l'échelle de l'État, eh bien c'est pareil. Pourquoi vous auriez du mal à penser ça, alors que déjà autour de vous, ça existe au final, hein? C'est des questions que vous devez vous poser. Et en même temps, on vous apprend en plus ça. Moi, je viens d'un milieu commercial et je n'étais pas du tout en adéquation, hein. J'ai travaillé 10 ans en optique pour même finir, pour devenir responsable adjointe d'un grand magasin. J'ai connu la pression et la manipulation. C'est pour ça que j'ai arrêté ce métier. Et tout était dans le commercial, on n'était pas dans le fait d'aider les gens, on était vraiment là et j'ai été formée pour ça. On était là pour vendre l'article le plus cher. Et même à des personnes qui n'en avaient pas les moyens. Et croyez-moi que même les personnes qui n'en avaient pas les moyens en arrivaient à leur vendre. Parce que les techniques sont là. Et ce qui marche le plus, c'est le relationnel, c'est le sentimental, c'est l'émotionnel. Ok? Et ça, l'État connaît tout ça. Je vais vous donner quelque chose, je vais vous donner un exemple. Actuellement, quand on part, mon conjoint et moi, que ce soit en week-end ou dans des trajets d'une demi-heure ou d'une heure, plutôt que d'écouter la musique, parfois on écoute des livres audio. On aime bien lire, mais on écoute, je me suis dit, tiens, pourquoi pas écouter des livres audio, ça peut être hyper intéressant. Et on continue à évoluer. Et en fait, je suis tombée sur un bouquin, en fait, sur YouTube, et c'était marqué dessus « Power ». Et je me suis dit « Oh, pouvoir, tiens, moi je pensais que c'était un livre sur le pouvoir intérieur, en fait, hein. » Donc je me suis dit « Tiens, ça peut être intéressant, tiens, il y a 3 parties au total, 8 heures chaque partie, la vache, ça doit être super intéressant. » Puis du coup, on s'est mis à écouter. Et en fait, je me suis dit, merde, ça parle de manipulation, de stratégie. Je pensais pas du tout que c'était ça comme audio. Et en fait, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, ça parle, le livre, en fait, c'est ça, c'est les 48 lois du pouvoir. C'est-à-dire comment pouvoir avoir le pouvoir dans le monde. Comment pouvoir, avoir du pouvoir. Et il y a 48 lois dans ce bouquin. Et en fait, la personne qui l'a écrit explique chaque loi, bien sûr, et donne des exemples, des histoires réellement vécues avec nos rois, nos reines, des complotistes. Alors quand je dis des complotistes, c'est ceux qui font des complots, hein, qui organisent des choses. Et en fait, ils donnent les dates. Et c'est on se rend compte qu'en fait, c'est des choses qui se renouvellent finalement de génération et en génération. Et le pouvoir existe depuis des milliers d'années en fait, hein. Même avant Jésus-Christ, ça existait. Donc, pourquoi ce serait si difficile finalement de croire tout ça au final? Pas forcément tout, hein, bien sûr, mais de se poser les bonnes questions. Hein. Donc, à travers ce bouquin-là qu'on écoute, hein, au final, on en est à la 3e partie maintenant, eh bien, je me suis forcée de constater que, waouh, quoi, il y a des choses, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, même si je le savais déjà, hein, mais ça ne renforce que finalement ces croyances qui sont vraies. Donc voilà, et puis pour avoir fait des régressions, j'ai même su effectivement que tout ce qui est guerre bactériologique ou chimique, au final, ça existait déjà avant Jésus-Christ au final. Donc c'était les informations qu'on m'avait données et j'ai été faire des recherches, hein, parce que c'est pas parce qu'on me donne des informations que je ne vais pas quand même aller chercher dans l'histoire. Et effectivement, en fait, hein, tout ça, ça existe déjà depuis... belle lurette, hein, les guerres, qu'elles soient
dans les armes, dans tout ce qui est bactériologique ou chimique, en fait, tout ça, ça existe depuis. On ne fait que renouveler les mêmes choses. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Et puis je vous dirais que incriminer un côté ou un autre, ça n'a aucun sens. C'est comme si vous disiez que finalement, la faute de tout ça, eh bien c'est la faute des enfants. Oui, c'est vrai, l'État, c'est les parents, et les citoyens, c'est les enfants. Et dans toute famille, il y a des rebelles, il y a ceux qui disent rien, qui bougent pas, qui vont être gentils, qui vont pas faire d'excès de zèle. Il y a ceux qui vont être aidants, qui vont être vraiment... Voilà. Et bien dans la famille, on voit ça. Eh bien, c'est revenir au constat de se dire que la faute, c'est des enfants. Est-ce que vous pourriez vraiment dire que dans votre famille, le gros problème, c'est les enfants? Eh ben non. Bien sûr que non. Très souvent, la problématique, la discordance vient des parents. Ou de l'environnement familial en tout cas. Donc, la problématique, c'est l'État. C'est pas forcément nous. Donc voilà. Et ça, c'est important aussi de vous poser la question, mais est-ce que vraiment la problématique c'est les vaccinés ou les non vaccinés? Bien sûr que non, vous êtes responsable de vos décisions, et puis s'il y a des médecins, s'il y a des infirmières, s'il y a des soignants, eh bien ils ont fait un serment et ils sont là pour soigner chaque personne. Alors c'est-à-dire que tous les fumeurs qui se disent ouais, moi je dois mourir de quelque chose, je m'en fous, je continue à fumer, eh bien s'ils se tapent un cancer, mais démerdez-vous quoi. On peut se dire ça, mais démerdez-vous avec votre cancer. C'est-à-dire que l'État ne le prend pas en charge. Et puis, les infirmières, les médecins, démerdez-vous. On vous a prévenu depuis des mois, des années, des années. Bam, ça tombe. C'est votre responsabilité. Et puis vous, madame ou monsieur, qui êtes fort, qui avez une corpulence et autres, vous n'avez pas décidé de prendre soin de votre corps, de manger équilibré, de manger des bonnes choses. Maintenant, vous êtes malade. Mais démerdez-vous. Mais vous vous rendez compte, si on devient égoïste et individualiste comme ça, mais on s'en sortirait pas, franchement. Mais soyons solidaires, serrons-nous les coudes. La problématique, c'est pas ça, encore une fois. Cette solution peut être une solution, effectivement, mais il y a des traitements, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, des choses que l'État a interdit. Le fait que l'État ne s'engage pas sur cette solution, ça peut peut-être dire aussi quand même certaines choses. Posez-vous les bonnes questions, quoi. Et arrêtez d'essayer de... Ah mince! Essayez d'arrêter d'incriminer les uns ou les autres. S'il y aurait des traitements... traitement de fond, au bout de 3-4 jours, comme beaucoup de personnes de l'État ont pu dire de vive voix qu'ils se sont soignés avec ces traitements-là. D'accord? Et effectivement, il y a beaucoup de Français qui commandent à l'extérieur de la France, bien sûr, ou à travers leur famille qui se trouve dans d'autres pays, commandent ces traitements-là pour se soigner. Donc à un moment donné, il faut être réaliste, il faut être vrai, il faut être cohérent. Toutes ces choses-là sont simples, on n'a pas besoin de chercher les chiffres, on n'a pas besoin de ceci ou de cela. Ce qui est cohérent, c'est qu'on n'a pas tous les outils en main pour pouvoir soigner ce Covid, parce qu'on devra vivre avec. Donc... Et de toute façon, avec la fonte des glaces, il y aura d'autres virus qui viendront à pointer le bout de leur nez. Il y aura plein de choses qui vont se passer dans les années à venir, on le sait. Donc, il faut aussi qu'on puisse se préparer à toutes ces éventualités-là et à accepter aussi que certaines personnes peuvent mourir en fonction des expériences ou des virus ou des choses qui pourraient se passer dans les années à venir. Et ça, je sais qu'on a énormément de mal avec ça, mais c'est peut-être aussi une des solutions. C'est d'accepter que parfois, les personnes décèdent de maladies ou d'autres choses encore. Surtout que c'est ce qui arrive tous les jours et sur différents plans. Donc voilà. Arrêtez d'incriminer, puis n'oubliez pas la manipulation. Vous savez, c'est comme la cigarette. Quand on dit « faut arrêter parce que vous allez tomber malade », très souvent, et puis on le voit, la manipulation des cigarettiers ou du commerce de l'achat du tabac, dès qu'on dit qu'il ne faut pas faire, on est de réels enfants en puissance. Donc si on nous dit non, on dit oui. Donc ce qui fait que même cette fameuse phrase que notre cher président nous a balancé, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, mais s'il vous plaît, regardez plus loin. Ça va renforcer la ténacité des non-vaccinés
Et en même temps, ça va rajouter encore plus de conflits, c'est-à-dire de fédération avec les vaccinés. Hein, c'est ouais, on est en groupe. Wouh. Et puis les non-vaccinés, bah forcément, ça va renforcer leur ténacité et leur conviction, ce qui est tout à fait normal. Hein. On vous dit que vous êtes con, eh ben, vu que je suis con, ben, je vais continuer à être con, quoi. Bon, merde. Donc concrètement, voilà, c'est purement de la manipulation. Et dites-vous que là, c'est que 10% de personnes qui ne sont pas vaccinées. Hein. On est bien d'accord, hein, c'est 6 millions ou 7 millions, je crois. Peu importe pour quelle conviction, hein, qu'on se mette bien d'accord. Si admettons ces 10% ils se faisaient vacciner, et il y en a certains malheureusement ils ne peuvent pas non plus. Hein, si allez, tout le monde se faisait vacciner, mais qu'est-ce que pourrait dire l'État si toutefois il y avait encore des personnes en réanimation, s'il y avait encore des personnes qui engorgeaient justement les hôpitaux et autres, ils diraient quoi? Ils donneraient quoi comme excuse? Eh ben, il ne pourrait plus rien dire du tout. Force est de constater qu'il y a réellement un problème. Donc, le but, c'est quand même d'avoir effectivement, encore une fois, comme je le disais lors d'une vidéo, un leurre. On parle souvent de bouc émissaire, mais c'est un leurre. D'accord? Donc, s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. C'est très très simple. Les hôpitaux sont engorgés, alors déjà aussi parce qu'on a moins de lits, et ça c'est vrai. Et encore, je pourrais parler des coûts, hein, même si... apparemment, ils ont injecté, je crois, 20 milliards d'euros. Alors, j'adore parce que la France, elle est en déficit de partout et de tout. Hein. D'ailleurs, quasiment tous les pays sont en déficit et pas de simplement 1 ou 2 milliards. Mais ils arrivent quand même à injecter 20 milliards comme ça, dans les hôpitaux. Alors, moi, je dis que c'est du grand Mendes. Je sais pas comment ils font. Hein. Franchement, je sais pas. Hein, tout est en déficit, mais on injecte des milliards et des milliards. À savoir que quand même, ça fait 2 ans que les gens n'arrivent pas à travailler, que c'est une catastrophe, mais ils arrivent quand même à trouver 20 milliards d'euros. Hein. Alors c'est des chiffres, hein. Moi j'en vois pas la preuve. Hein. Donc voilà, hein. C'est des choses, soyez s'il vous plaît objectifs et cohérents et dites-vous que l'État c'est les parents, les citoyens c'est les enfants, et que ce n'est pas aux enfants d'endosser la responsabilité de l'État et que l'État devrait s'engager d'autant plus. C'est bien de demander aux citoyens de faire des efforts, hein, mais c'est peut-être bien aussi que l'État puisse assumer ses décisions et prendre en charge pleinement les citoyens. Parce que le Covid peut tuer un certain nombre de personnes, ok, c'est 0,05% je crois, ou quelque chose comme ça, enfin voilà. Hein. Mais les effets secondaires liés au Covid fait énormément de mal. Entre les dépressions, les burn-out, les suicides, les enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui ne supportent plus les masques, qui ont des angoisses, et je ne parle pas que des enfants, il y a les adultes, les personnes qui comptent leur budget parce qu'ils ne peuvent plus travailler, les effets secondaires de cette solution qu'on injecte. Il y a tellement de dommages collatéraux par rapport à tout ça. Et simplement parce qu'on ne se donne pas tous les moyens de s'en sortir. Parce que pour moi, cette solution n'est pas le moyen, mais un moyen. Et il y en a d'autres. Donc, revendiquez tous les moyens. Soyez justement fédérateurs de tous les moyens qui vous permettront, qui nous permettront de nous en sortir, mais pas forcément pour éradiquer, parce que pour le moment, c'est pas possible. Mais en tout cas, soignez au mieux. Voilà. Et prenez vos décisions. Parce que l'ère actuelle est de pouvoir prendre ses propres décisions, de s'engager et d'assumer ses propres décisions. Entre autres. Donc je vous embrasse tous. Cette vidéo a été relativement longue, mais voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. Moi j'aime énormément chaque citoyen. Hein, voilà, peu importe qu'il soit vacciné, non vacciné. Dans mon entourage, il y a des vaccinés, il y a des non vaccinés, et c'est cool quoi. Chacun ses décisions. Et puis c'est tout, on est tous là pour respecter les uns et les autres. Et cette peur du Covid, elle pourrait être beaucoup plus légère à partir du moment où on avait tous les moyens pour prendre soin de nous. D'accord? Du Doliprane, on fait pas grand chose avec ça, mine de rien. Donc voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous. Et je vous dis à bientôt.